Nous sommes toujours en direct du Salon d'expression populaire et de critique sociale d'Arras en compagnie d'Aurel, Bonjour. dessinateur de presse ardéchois, auteur de plusieurs reportages, bandes dessinées reportages plutôt orientés politiquement, et également dessinateur au Monde, Politis, Canard enchaîné, etc. C'est ça, exactement. L'association qui organise ce salon s'appelle Colère du Présent. Ouais. Et quelles sont vos raisons de colère sociale actuelle à vous, en tant qu'artiste déjà engagé dans une démarche politique et sociale? Des colères qui seraient liées au métier d'artiste en tant qu'artiste, quelle colère je peux avoir à exprimer Exactement, et quel va être un peu votre ressenti de la société, dans la mesure où vous êtes déjà engagé et votre métier d'artiste vous permet de les exprimer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui franchement des choses qui vous tiennent à cœur? Ben, je pense que, pour moi, les deux plus gros scandales actuels et contre lesquels je comprends pas que ça soit pas plus, qu'il n'y ait pas plus de choses qui soient faites, mais à titre personnel aussi, c'est-à-dire qu'on fait tous jamais assez. C'est d'un point de vue vraiment ponctuel actuellement, j'espère que ça ne durera pas non plus trop longtemps, c'est les migrants. C'est-à-dire l'espèce de, il y a des gens en Europe, à deux pas de chez nous, ou chez nous, qui crèvent, des familles qui crèvent dans des camps, dans la boue, avec des maladies hallucinantes. Et juste parce qu'on ne veut pas les accueillir, enfin, c'est terrible, c'est horrible, c'est une violence folle, et je pense qu'on ne prend pas conscience, c'est une sorte de négation, parce que collectivement, le on il est collectif, si on prenait trop conscience du truc, ça serait insupportable, mais je pense qu'il faut que ça devienne insupportable vraiment, qu'on ait conscience que c'est insupportable pour imposer aux décideurs de faire quelque chose, parce que c'est urgent et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ça, c'est l'actualité chaude, je vais dire, et sinon, de façon plus générale, depuis plus longtemps, c'est les inégalités qui sont hallucinantes, et qui sont les inégalités, mais à plein de titres, inégalités sociales et aussi sociétales dans le refus, le refus ou la crainte du vivre ensemble, et qui sont tant dans la relégation sociale que dans la relégation sociétale des ghettos, quand on voit les tonnes qui sont faites sur le voile ou tout ça, alors que tout ça on devrait s'en foutre et passer à autre chose et parler de problèmes. Je dis pas que il n'y a pas des vrais questionnements à avoir, mais il faut pas que ça devienne l'alpha et l'oméga de la discussion des problèmes de société, quoi. Ça, on a juste l'impression que c'est fait pour recouvrir d'autres problèmes pendant qu'on discute de ça. Et donc, le vivre ensemble et l'égalité économique, les inégalités économiques, je pense que c'est des choses qui seraient plus qu'urgentes à faire bouger, à faire évoluer. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, de l'argent, il y en a en fait. Oui. C'est juste qu'il est mal réparti. Il est mal réparti, mal utilisé, oui. Et votre nouveau livre, donc, ça s'intitule La menuiserie. Tout à fait. Vous retracez une partie de votre histoire familiale, donc par ce biais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner cet album? Vous vous inscrivez dans c'est pas juste un roman graphique autobiographique, précisons, il y a quand même toute une question sociale dedans, la pérennité des petites entreprises, de l'artisanat, etc. Pourquoi avoir fait ça aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Il y a deux choses très différentes, comme vous l'avez dit. Il y a le côté personnel qui est le point de départ. Après, ça fait 132 pages. Il y a peut-être, c'est les 5 premières pages où je pose l'environnement familial dans lequel ça va évoluer. Mais ensuite, je m'efface totalement pour traiter ça, même si je suis présent et que je ne cache pas que ça se passe dans ma famille. Je mets vraiment l'accent sur l'entreprise familiale, qui est donc celle de mon père. Le point de départ, il est familial parce que c'est dans cette entreprise qui est celle de mon père, qui est héritée, qui est dans la famille depuis super longtemps, et que je suis le premier qui va pas travailler dans l'entreprise, qui va pas reprendre l'entreprise. Et mon père va prendre sa retraite dans 2 ans, à l'époque dans 3 ans, maintenant plus que dans 1 an, et un peu moins même. Donc je me disais que c'était le moment de faire quelque chose autour de cette entreprise. Mais après, moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté journalistique ou social, ou
et d'aller porter le micro et donner la voix et dessiner une TPE, une toute petite entreprise de 4 employés, un patron qui s'avère être mon père, donc c'était plus facile pour mener certaines interviews parce qu'il y avait une proximité, une confiance et tout ça, des employés. Qu'est-ce que c'est en gros d'être patron de TPE en 2016 au fin fond de l'Ardèche? Qu'est-ce que c'est que d'être prolétaire en 2016, c'est-à-dire d'être ouvrier d'une toute petite entreprise avec ses avantages et aussi ses inconvénients? Et puis d'un côté de discuter avec ce patron qui s'avère être mon père des difficultés qui peuvent être rencontrées quand on a ce genre d'activité et d'entreprise et avec une parole de gauche, parce que c'est un homme de gauche, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est quand même un homme de gauche, et donc il va pas, on discute de ce que peut faire le gouvernement actuellement, soi-disant de simplification administrative et tout ça, qui sont juste du vent en fait, c'est n'importe quoi. Et tout ce que moi je peux critiquer ou ce dont je peux parler dans mes dessins, dans la presse, là c'était dire voilà, d'habitude on parle de grands ensembles nationaux de prise de décision nationale. Là on est sur le terrain, voilà ce que ça représente, voilà ce que ça implique, voilà ce que ça veut dire. Et d'un autre côté, faire le portrait de ces employés travailleurs manuels et des gens dont on ne parle pas souvent. Oui. Et c'est pas des gens syndiqués dans des grosses entreprises et tout ça, c'est juste des ouvriers menuisiers dans une petite entreprise à la campagne. Et puis remettre en avant un peu le travail manuel et tout ça qui est souvent oublié et méprisé, méprisé au niveau scolaire parce que c'est toujours ceux qui réussissent pas qui font le manuel, et ça je trouve ça scandaleux. Et d'un autre côté, en effet, dès qu'on parle des employés ou des ouvriers, on va, et c'est aussi très bien, mais il n'y a pas que ça, porter le micro aux syndicats ou aux employés, aux ouvriers des très grosses entreprises. Et il n'y a pas que ça. Oui, non, il y a aussi ces gens à une échelle plus humaine. Exactement, plus proche, et qui ont une relation aussi avec le patron qui a il y a ses bons moments et ses mauvais moments, mais beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche et qui n'est pas dans un combat permanent, quoi. Ils sont dans ils vont ensemble, ils mènent quelque chose ensemble, même s'il y a un patron et des employés, c'est sûr. Oui, il y a forcément une hiérarchie, des conflits, etc. Exactement. Mais à une autre échelle. Exactement. Et vous vous dites parfois que vous auriez dû reprendre la menuiserie, vous vous interrogez parfois? Non, pas vraiment en fait. Non. Pas vraiment parce que la question s'est pas vraiment posée, ça se serait pas posé au bon moment et tout ça. Aujourd'hui, je serais incapable, j'ai pas du tout il faudrait que j'apprenne le métier et tout ça, donc je pourrais le faire, mais je pourrais pas le faire du jour au lendemain, c'est pas une entreprise comme ça. C'est pas juste un commerce par exemple où il suffirait de... Et d'ailleurs dans votre BD, vous abordez énormément tout le côté très technique. Ça va de pair voilà, avec les outils, les termes, enfin il y a vraiment un... je tenais à ça justement, à montrer que c'est... Là, on rejoint peut-être un peu le côté personnel, c'est-à-dire que moi aussi, j'avais envie de me replonger dans tout cet univers-là et de le faire partager. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans des termes, essayer d'être le plus précis possible. Et de fait est, heureusement que je l'ai fait parce que je croise beaucoup de lecteurs qui sont soit menuisiers, soit issus du milieu de la menuiserie. Et je me dis, ils ne me louperaient pas si j'avais raconté des conneries. Là, ils vous auraient pas pardonné. Donc autant avoir été précis. Bon. Je vous remercie, Aurel, donc auteur de La Menuiserie chez Futuropolis. Merci.